on quitte le lac Limay, donc direction Kimpun pour notre prochaine étape qui est le Rocher d'Or, ce fameux rocher hyper connu de la Birmanie. Un petit périple qui nous attend parce qu'on a un premier bus pour aller donc à Bago qui est 10 heures de bus. Ouais, 10-11 heures de bus, enfin minimum. Hein. On risque d'arriver vers les 5 heures du mat et ensuite il faudra qu'on prenne un deuxième bus pour aller donc au Rocher d'Or. Et là on commence avec un petit pick-up pour prendre le premier bus, alors c'est parti. Notre premier bus qui doit arriver à 17h au bord de la route avec le pick-up et on attend que le bus arrive. Bon bah ça y est, on est dans le bus, donc là on va se préparer donc, à s'installer. Alors ce qu'il faut dans un bus asiatique, c'est comme il fait hyper froid, il faut les petites chaussettes en mérinos pour les petits pieds, la petite veste, et oui, ce qui fait vraiment très froid, vous avez vu qu'on a déjà un petit pull, la petite écharpe pour le petit coucou, et surtout les duvets, et oui, ce qui fait vraiment très froid, donc avec ça au moins on arrive à dormir. Ah oui, j'ai oublié. Il faut les petits oreillers gonflables, hein, parce que c'est toujours bien avec un petit oreiller. Bon bah voilà, hein, il n'y a plus qu'à maintenant. Première étape, on est à Bago, il est 3h30 et on est au milieu de nulle part, on est au bord de la route, on attend le prochain bus qui est à 6h30. On est en train de prendre le petit déj. À base de café instantané et de Oreo local. Voilà. Le prochain bus qui est à 6h30. On va faire peut-être une petite sieste en attendant. Il est 6h30, on a un autre bus pendant 3 heures pour arriver à Kimpun, donc le village à côté du Rocher d'Or. C'est un petit bus local, hein, mais très local. Voilà, il est 9h, on vient d'arriver à Kimpun. La fatigue. On est parti hier du coup, avec elle, on est parti à 4 heures de l'hôtel. Ouais, voilà, donc à 9h du mat, c'est bon, on est arrivé. Enfin, on est arrivé. Il nous reste à aller à l'hôtel maintenant. Ouais. Allez, encore un petit effort et on est arrivé. 14h, après une petite pause assez rapide et un petit repas. On va enchaîner sur la montée pour aller au Rocher d'Or. Donc là on est à la recherche des fameux trucks, donc des camions avec des sièges installés derrière pour monter en haut avec les milliers de pèlerins qui ont l'air de monter voir ce rocher. Donc, du coup on met à peu près 3/4 d'heure en camion pour monter, sinon c'était 3h30 de marche. Alors on n'était pas trop motivés pour se taper la montée. Hein. Ouais, parce qu'on est un peu fatigué. Il paraît que c'est un peu l'attraction de prendre le camion, enfin, c'est un peu original, donc bon, on est parti. Il faut qu'au moins qu'on soit 6 par rangée, car pas moins. Donc on veut dire qu'on est un peu serré. Il y a certaines rangées, ils sont 7 ou 8, hein, parce qu'ils veulent payer moins cher. On a vraiment l'impression d'être du bétail dans ce camion. Là le camion va nous déposer, il faut quand même marcher encore un peu. Bon, pour ceux qui ont vraiment la flemme, il y a des chaises pour te porter ou pour porter tes bagages aussi. Là ça fait un petit peu too much là quand même. Hein. En Birmanie, évidemment à chaque fois que tu visites un site ultra touristique, et ben, tu payes une petite taxe, hein, une taxe de touriste. Bon, tu te fais ouvrir hein, par rapport à la vie du pays, tu te fais vraiment ouvrir. Là on a payé 6000 chats, ça correspond à quoi? 4,50 €, 5 €. Ce qui est hors de prix, sachant que bon ici les Birmans ne payent pas. Hein. Donc ouais, t'as de l'argent. Ils ne payent pas les lieux sacrés. Hein.
que les touristes. Ouais, même si t'es bouddhiste, hein, moi j'ai dit que j'étais bouddhiste. J'ai dû payer quand même, hein. T'as l'air d'un plouc avec ton petit pass. Bon, ne serait-ce que pour la vue, c'est quand même sympa de venir ici. On a une vue sur, on surplombe tout quoi. On est à 1200 mètres d'altitude face au Rocher d'Or qui est énorme, hein, il fait quand même 6 mètres de diamètre. Il est assez imposant. Et donc pour la petite histoire, ce serait deux esprits qu'il aurait mis en place ici il y a plus de 2500 ans. Et il tiendrait mystérieusement par un fil qui serait le cheveu de Bouddha. Donc comme plusieurs lieux sacrés en Birmanie, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, hein, donc je n'ai pas pu trop m'approcher ni le toucher. Alors Léo par compassion ne l'a pas touché non plus. Bon en même temps les hommes c'est pour y déposer une feuille d'or, donc on voit pas trop ce qu'on aurait fait y déposer une feuille d'or. Alors c'est sûr qu'il y a quelques touristes occidentaux, hein, ça reste quand même assez mystique comme lieu. Avoir un énorme rocher comme ça, sorti d'on ne sait pas trop où, voilà, ça attire la foule forcément. Il faut quand même savoir que c'est un haut lieu de pèlerinage pour les Birmans, c'est un des lieux les plus sacrés de Birmanie et on voit clairement qu'il y a la grosse majorité, ce sont des locaux hein, qui viennent là passer la journée, manger. Bon, il était beau ce petit coucher de soleil. Malheureusement, ça nous a coûté une paire de tropéziennes. Et oui, bah, on a osé laisser nos chaussures à l'entrée. Et ben, on s'est fait piquer nos tropéziennes, enfin les tropéziennes de Marie. Voilà. Bon, elle est un peu énervée, Mais en tout cas, c'est moi qui rentre pieds nus. Hein. Bon bah ça y est, on approche petit à petit de la Thaïlande pour quitter la Birmanie. Et on a pris un bus du Rocher d'Or jusqu'à Molami. Et donc on est parti pour visiter une des anciennes capitales au temps de la colonisation anglaise. Alors on est rentré dans le Bouddha. C'est assez étrange parce qu'il y a plein de pièces avec des représentations un peu maléfiques, d'orgies, de prières, un gros mix de tout ça. C'est assez spécial comme atmosphère. Bon, à l'intérieur du Bouddha c'est un peu spécial, c'est une espèce d'énorme hangar clairement pas fini et très moche. Pourtant ils sont encore en train de construire un juste en face alors que t'as l'impression que celui-là il est même pas fini. Donc là on voit bien qu'il y en a un deuxième en construction juste en face. Alors c'est un peu laissé à l'abandon parce que si on a bien compris il faudrait environ 50 ans au moins et une somme astronomique d'argent pour pouvoir le finir. Donc à moins d'avoir un énorme don d'un donateur très généreux, ça risque d'être compliqué pour le finir. Ça nous fait toujours un peu bizarre dans ce pays qui est quand même encore un peu pauvre d'avoir des constructions si énormes et de l'opulence comme ça dans les lieux de culte. Surtout qu'il y aurait peut-être de l'argent à mettre ailleurs. C'est marrant parce qu'on prend un ascenseur pour monter au-dessus de la pagode. Ça évite de monter les millions de marches. Encore une fois.